de la part d'une députée EMP qui disait, pour défendre sa position sur le développement de l'expression artistique à l'école, elle disait on va introduire une matière nouvelle et on va faire des examens sur cette matière nouvelle. Non, c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. On fera avancer les choses en proposant que la rencontre avec le musée se construise à partir de la signification que le passage au musée a pour la personne qui vient. Pas pour ce que nous avons envie de lui dire, nous qui organisons des choses, pour ce qu'elle a envie que nous lui disions et que nous la prenions quasiment par la main, mais je veux pas avoir l'air péjoratif en disant ça, que nous l'accompagnions dans des chemins qui lui feront découvrir ce qu'elle n'est pas venue chercher. Ça, c'est notre métier. France Inter, le téléphone sonne, Alain Bédoué. À propos justement des jeunes, et puis de la découverte, et puis du rôle du musée qui n'a rien d'immobile, de poussiéreux, comme certains le pensent, mais qui au contraire est tout à fait vivant, deux courriels rapidement. Corinne, près de Rennes. Le musée ne doit plus être intimidant. Comme ça, et je suis heureux que je remercie les internautes de les avoir envoyés parce que ça montre bien que ce soir on parle de quelque chose qui n'est pas forcément évident pour une partie au moins de ceux qui nous écoutent. Stéphane Martin. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'il y a un petit clivage de génération. Oui, c'est-à-dire que les plus jeunes arrivent au musée beaucoup plus décontractés. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. On va au musée comme on va au cinéma. On parlait tout à l'heure de la question des tarifs. Même quand on a plus de 18 ans et qu'on paye sa place pour un musée, c'est moins cher qu'une séance de cinéma. Et les gens viennent au musée de manière beaucoup plus simple. Alors c'est peut-être aussi un phénomène qui est particulier aux grandes villes. Ça se passe peut-être pas de la même chose dans les petits musées, dans des petites villes. Mais il y a une attitude et encore une fois un comportement et une attente qui est tout à fait différente et beaucoup plus directe, disons, dans la génération des moins de 40 ans. Georges Valac, à Genève, vous vouliez intervenir? Oui, juste un mot derrière ce que vient de dire Stéphane Martin. Ce clivage de génération qu'il pointe est vraisemblablement l'une des conséquences du travail d'action culturelle en milieu scolaire qui a été engagé depuis une vingtaine d'années. On va repasser au standard avec Sophie, pardon. Vous êtes à Lyon, je crois. Bonsoir, Sophie. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bon, bonsoir à tout le monde. Je suis historienne de l'art depuis pas mal d'années maintenant. Oui. Et j'ai vu un petit peu le processus de démocratisation des musées engagé donc depuis 20 ans. Je regrette, et là-dessus je rejoins entre autres Denis Ruckert, comme quoi il n'y a pas d'enseignement d'histoire de l'art à l'école. Et je pense que ça, c'est un facteur, ma foi, négatif pour l'appréhension.